Je dis d'abord merci à Dieu qui a accepté d'abord de nous donner cette occasion. Je crois dans nos programmes ou dans nos calendriers, ils auraient pu préviter. Mais Dieu savait que non, aujourd'hui les 30 et ici les 31, donc dans la campagne d'évangélisation. C'est pour cela que nous pouvons d'abord merci à Dieu parce que ça de lui, tout le monde comme que non, on n'avait pas le temps, mais Dieu nous a fait grâce, jour et amour, et comme lui, journal où il y a des lots. Et je tiens encore à dire merci à mon pasteur, le révérend pasteur Jules Makachalakabo. Parce qu'il y a beaucoup de ça cher, c'est dépend de n'importe qui, il y a beaucoup de qui a eu une soirée et ça organisé. Je pense qu'on est en train de parler sur un thème qui est intitulé de qui es-tu fils. Je crois que l'interprète n'a pas moi il n'a pas pouvoir donc il faut comprendre il fallait pour l'interprétation en anglais. Est-ce que vous voyez que vous avez interpréter tout le monde s'est dit, il a pas passé. Donc, je vais forcer pour la montée en anglais, en français, en liba, en chilouba, en soirée l'essentiel. Yo, pour la bateau, au centre et au cambayo. On est en train de parler sur un thème qui est intitulé de qui es-tu fils, qui est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 58. Vous allez comprendre l'évangélisation. La première des choses que nous devons savoir que notre but, ils ont dit qu'on gagne d'abord les âmes. C'est pour cela qu'on appelle ça campagne d'évangélisation. Donc on est en train d'évangéliser toute personne qui peut être animée dans sa métier, toute personne qui a été rétrogradée, ou animée dans sa métier, mais après un moment, il s'est détourné des dieux à qui il a motivé. Il dit non, on dirait, ils ont mis là, les agresser. C'est pour cela qu'on a organisé cette campagne, afin que, tant qu'on a annoncé la bonne nouvelle à toute personne, s'il a été rétrogradé, à pour la matsui, à pour la montée, afin qu'il aille à Jésus. Parce que Jésus a zali nyonso. Alléluia. Donc Jésus a zali nyonso. J'ai toujours dit que dans la jeunesse, les amis, papa y a lobby, les amis, maman y a lobby, les amis, président y a lobby, les amis, pasteur y a lobby. Donc c'est toujours comme ça. Maintenant, nous, étant que les jeunes, nous devons d'abord se préparer afin d'arriver ici qu'il y a papa. Enfin d'arriver ici qu'il y a maman. Enfin d'arriver un futur président, un futur ministre. C'est pour cela, pour arriver là-bas, il y a un moment qu'on doit préparer ça. Et la Bible nous dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc quand on n'a pas Dieu à nous, on ne peut rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc il veut dire un jeune qui a Dieu en lui, un jeune qui vit dans la grande de Dieu, c'est une personne liée à Kobika qui calme la bombe Moïnaï. Alléluia. Donc la salle on trouve la bombe la bombe l'ensemble la bombe Moïnaï. C'est pour cela que les maisons plus tarder, nous lisons dans le livre de 1 Samuel, tu peux te mettre les mots pour honorer la parole du Seigneur. Tellement ici qu'à Yosali. 1 Samuel, le chapitre 17, le verset. Je vais commencer à le verset 53. La Bible nous dit que les enfants d'Israël revinrent de la poursuite de Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Il mit dans sa tente les armes du Philistin. Il allait terrasser Goliath avec les noms de l'Éternel. Donc tu me dis, selon le monde, les gens ont pensé qu'ils pouvaient terrasser Goliath à travers l'épée, à travers un marteau, à travers la force physique. Mais selon David, lui ne regardait pas les choses physiques, mais il regardait celui qui était en
lieu de l'éternel. Tout obstacle qui peut demeurer dans notre vie, qui est de Dieu, qui n'arrive pas à être écoulé, mais si tu emportes le nom de l'éternel, ça va toujours tomber. C'est pour cela, quelles que soient les situations que tu peux en train de passer, tu es en train de traverser, je me laisse te dire que non, le nom de l'éternel est au-dessus de toute chose. Ne faut pas avoir peur, mais toi prends seulement courage. Ne regarde pas la bataille, ne regarde pas les gens qui sont devant toi, mais toi regarde l'éternel Dieu des armées. Et la Bible nous dit que quand Goliath est tombé, David est parti, il a coupé la tête de Goliath. Mais avant ça, bien aimé, quand on a dit Goliath Moutou, David a dit Moutou, on a balayé comme un Philistin, il a après David a dit Moutou, à quel temps on a Katia, dans sa carte à Jérusalem, avec les armes au Azoua qui a Goliath. La chose qu'on veut que, Azou Mouti à Goliath, à quel moment il n'est pas à Saoul. Quand il est arrivé à Saoul, à Tani, il est quel il est. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'il a d'abord à demander d'abord au chef d'armée de qui ce jeune homme est-il fils. À tout le monde est à trois fois parce que l'acte qu'il avait fait est lié à Dieu. Attends, on va pas quitter. Mais comment un petit David, Oyo, Azalam très jeune, la case est là où il va déconner. Il va déconner, il va s'arrêter, mais il va pas vous saler le côté. C'est pour cela que je vais te dire bien levé. Dieu, quand la terre est au côté que l'on a ça, on a manqué. Le Dieu fonctionne même avec des enfants. Si c'est seulement tu obéisses à sa voix. Ne regarde pas la grandeur du problème, la grandeur de la situation qui est devant toi, mais toi regarde celui qui est en toi. Car celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour cela, à chaque fois, bien aimé, il y a une opposition devant toi. Ne regarde rien, ne pas mettre de stress, mais toi regarde Dieu. Parce que je me rappelle, quand David, il est parti, lui à Saoul, que moi je peux battre cet homme. Qu'est-ce qui a donné à David la force pour aller battre Goliath? Il a dit que non, moi, chef, roi, quand je suis dans la forêt, je suis en train de battre les brebis. Quand les lions viennent pour prendre la brebis, moi je pars arracher la brebis dans la gueule des lions. Même quand les ours viennent, mais Dieu me sauve de la gueule du lion et il me sauve aussi dans les griffes de l'ours. Il s'est réuni, Bakolo Naye. Quels que soient les combats de ta famille, quels que soient les combats de ta patrie, mais tellement que tu as l'esprit de Dieu en toi, mon doyen a renversé les arts. Parce que malgré David habitait la maison de Saoul, la Bible nous dit que Saoul, tellement qu'à mon avis, c'est du collègue à David. Pendant qu'on lui dit que non, oh, Saoul a gagné 1000. Et David s'était dit, mais alors qu'il montait dans ma belle cascade naïve. Et il avait déjà des complots pour assassiner mon David. Mais à chaque fois dans mon David, ça va pas côté de l'élève toujours. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit de Dieu à lui. Et c'est pour cela que je me vais te dire ce soir. Quand on dit que David est qui est fils, je ne crois pas que qui Saoul, il avait besoin de connaître les parents de David. Pourquoi? Dans le verset chapitre 16, Saoul, il était avec David dans sa maison. Il était avec David, il connaissait David. Mais comment après avoir terrassé Goliath, Saoul fait connaître le fils, il est le fils de qui veut dire en d'autres termes, derrière une chose qu'on voit, il y a une chose qu'on ne voit pas. Alléluia. Il provient. Moi je voulais venir au quoi? Parce que quand il a posé la question, il a voulu d'abord connaître la famille puisque la vie a ça à Outaki. Alors il y a une identité. Oh, ils allaient la carte peut-être papa, avant la peut-être qu'il était ancien roi. Peut-être son père était chef de l'armée. Peut-être son père. Il a voulu connaître l'identité réelle de David dont il provenait. Pourquoi? C'était par rapport à l'action qu'il avait commis
mon asali, habitude. Ce n'est pas dire que non, c'est l'identité du pasteur, n'est ici Moutouane. Ce n'est pas dire que non, l'identité de sa famille, qui a fait que non, il y a un endroit à copier qui ça. Mais la chose, ou bien le secret, qui fait que l'homme soit un vrai homme, c'est l'esprit qui est en lui. C'est pour cela qu'il y a un pasteur Vincent qui disait que non, Moutou, Ezali Moutou. Et la Bible nous dit aussi que non, en réalité, ce qui est dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Sans l'esprit, nous sommes morts. Sans l'esprit de Dieu, il n'y a pas de vie. Sans l'esprit de Dieu, nous sommes renversés. Nous sommes esclaves. Sans l'esprit de Dieu. C'est pour cela que Saoul a voulu connaître que non, l'identité de David est Moutoua. Et moi, je me suis te demander, quelle est ton identité? De qui es-tu fils? Tu l'as un voisin dans Yohana. De qui es-tu fils? Tu l'as un de qui es-tu fils? Tu n'as de qui es-tu fils? C'est un plus qu'à demande à ton voisin. De qui es-tu fils? Quand on parle de fils bien-aimé, nous sommes dans le livre de Galates 3, verset 23. Je vais déjà tirer par là. Nous étions fermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ.